Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'abord de suivre ce live qu'on a souhaité mettre en place du fait qu'on est encore dans les circonstances de ne pas pouvoir venir sur l'ensemble des territoires tenir des réunions publiques. On a donc choisi depuis maintenant quelques semaines de passer en mode virtuel. Et donc, on a organisé là, ces 15 derniers jours des entretiens autour notamment d'un dossier qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on reverra d'ailleurs dans la campagne. Je veux parler évidemment de Néoterra, et puis des échanges également autour des questions agricoles, agroalimentaires et autour de la forêt, sujet ô combien important dans notre département. Et puis ce soir, on a souhaité, après avoir présenté notre liste landaise, donc derrière Alain Rousset, le 10 mai dernier à Souston à la presse, eh bien, de le faire directement sur ce live pour que vous puissiez toutes et tous à la fois connaître qui est sur la liste landaise pour Alain Rousset, et puis surtout interagir avec vous si vous avez évidemment des questions à nous poser, et puis on essaiera de répondre à ces questions. L'idée de cette présentation, c'est de vous expliquer un petit peu ce qui a présidé à la constitution de cette liste, et puis au-delà de ça, que chaque candidate et chaque candidat puisse se présenter et puis dire quelques mots sur son engagement autour de cette liste dans le département de l'Orne. Je rappelle, juste parce que c'est toujours utile, que les élections régionales ont lieu les 20 et 27 juin, en même temps que les départementales, et qu'au niveau régional, eh bien, il y a 12 élus régionaux plus 2 suppléants, donc on est 14 sur cette liste, qui représenteront les Landes à la région, et c'était déjà le cas d'ailleurs dans la nouvelle région. Et pour ce faire, on a souhaité donc dans le département, mais comme je dirais dans toute la région autour d'Alain Rousset, eh bien, d'abord représenter tous les territoires, en tout cas le maximum de territoires dans le département des Landes. Et vous le verrez, finalement, les candidates et les candidats sont issus de pratiquement tout. Alors, évidemment, on me dira, ah oui, mais il manque… mais on a essayé, en tout cas, de faire le maximum de représentation. Deuxièmement, c'était aussi l'idée qu'il y ait des représentations de toutes les catégories socio-professionnelles, avec des âges différents, une moyenne d'âge qui, je crois, se situe aux alentours de 47 ou 48, je ne sais plus qui a calculé ça, il m'a dit ça l'autre jour. Mais en plus de ça, avec un renouvellement très important, puisque, comme on l'avait fait d'ailleurs en 2010 et en 2015, quasiment 70% de la liste sont des gens qui nous rejoignent dans cette expérience, et puis qui, j'espère, demain seront dans une nouvelle majorité à l'échelle de la région autour d'Alain Rousset. En tout cas, l'idée de ce moment, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte de vous présenter, que chaque candidate et candidat puisse se présenter. Et on va commencer donc par Axel Verdière-Bargaoui, qui est derrière son écran et qui est en 14e position sur notre liste. Axel, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, donc je suis Axel Verdière-Bargaoui, j'ai bientôt 45 ans. Je suis maman de 2 adolescents, je réside sur le territoire de Dax et je suis contrôleuse de gestion dans une structure de l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi effectivement j'ai rejoint cette liste pour les régionales? Parce que nous avons une grande région qui a des compétences qui sont extrêmement importantes pour le quotidien de nos habitants et de nos territoires, et pour le territoire de Dax notamment, qui est une destination thermale phare de France. Dax, c'est le Grand Dax, et il y a eu un très fort accompagnement de la part de la région par le plan régional thermal, qui a accompagné l'ensemble des établissements thermaux dans leur modernisation via ce plan, qui a également développé une structure qui s'appelle le cluster Aquiotherme,
ce cluster Aqui-au-Terme qui a travaillé sur l'éducation thérapeutique du patient notamment. Donc, accueillir des curistes et des touristes différemment sur le territoire du Grand Axe, sur des séjours un peu différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui de 3 semaines, partir sur des séjours plus courts. C'est quelque chose qui a été également travaillé avec ce cluster. Et puis la région a également accompagné à la diversification du tourisme sur le territoire du Grand Axe et de Dax, avec notamment la réhabilitation du Splendide pour accueillir du tourisme d'affaires, hein, quelque chose que nous avions peu ou pas sur notre territoire aujourd'hui et qui pour le coup est un vrai vecteur de développement économique et d'attractivité pour notre territoire. Donc très contente de participer sur cette liste aux élections régionales pour porter la voix de notre territoire de Dax et puis en espérant de très jolies choses à venir. Voilà. Merci Axel. J'en profite pour vraiment saluer Elisabeth Bonjean, qui était élue sortante, conseillère régionale avec nous, et qui était déléguée auprès du président chargé du thermalisme, et qui a, au cours de ce mandat, et il a fallu d'ailleurs travailler avec d'autres territoires, notamment en ex-Poitou-Charentes, pour mettre en place justement un règlement d'intervention, puis un vrai plan autour du développement du thermalisme, qui a été en grande partie appliqué à travers ce que tu viens de dire comme exemple, mais vraiment saluer tout le travail qu'elle a pu faire à la région autour du thermalisme. Voilà, merci beaucoup Axel. Avec plaisir. On va passer donc au 13e qui est Xavier Demangeon. Xavier, je te passe la parole. Alors bonsoir, je suis donc Xavier Demangeon, j'ai 49 ans, je suis père de 3 enfants, je suis conseiller municipal à Hortevielle. J'ai un parcours d'ingénieur en organisation industrielle. J'ai été responsable de production, consultant supply chain et directeur logistique. Et il y a 10 ans, j'étais un des fondateurs de la Scopco Savoir, qui est un bureau d'études. Et il y a 5 ans, je suis devenu dirigeant d'une start-up de l'économie sociale des CCDDA. En fait, on travaille beaucoup sur les parcours nous, de formation et de montée en compétences pour les personnes en situation de handicap ou dans l'insertion. Et c'est dans cette démarche-là un petit peu que je me suis retrouvé dans la liste de gauche d'Alain Rousset, qui promeut l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir que sur le département des Landes, il y a eu 137 projets de l'ESS qui ont été soutenus, ce qui fait à peu près 3 300 000 € quand même qui ont été déployés. Et donc ça, c'est vrai que la région, on pourrait croire qu'elle est éloignée, mais en réalité, non, elle est vraiment présente sur le territoire. Le chargé de mission est à proximité et on peut le solliciter et il fait avancer les projets. Et c'est très, très aidant. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de participer, parce qu'aussi j'ai envie de témoigner de cette proximité qu'a la région et de cette aide opérationnelle qu'elle apporte. Merci Xavier, merci à toi. On va passer donc à Nathalie Momen. Oui, bonjour, donc je m'appelle Nathalie Momen, j'ai 45 ans, je suis mère de 2 enfants et je suis installée dans les Landes depuis près de 25 ans. Je me suis beaucoup investie dans les associations de mon territoire. Ça m'a naturellement menée à me présenter aux dernières élections municipales et j'ai été élue adjointe au maire en charge de l'éducation de l'enfance et de la jeunesse. Et je suis également élue communautaire. Je suis aide-soignante de formation, j'ai une spécialisation en assistante de soins en gérontologie. J'ai travaillé 20 ans en EHPAD et depuis un peu plus de 3 ans, je travaille dans un accueil de jour qui accueille au quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs, donc généralement des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. J'ai choisi de rejoindre cette liste et j'en suis ravie parce que depuis 1 an, en exerçant mon mandat d'adjointe au maire, j'ai bien compris l'intérêt de la complémentarité entre les politiques de la région, du département, des EPCI et des communes dans un même but. Et c'est pas une superposition d'actions, c'est vraiment des actions, enfin des politiques complémentaires qui
au plus près de nous tous, aide dans les territoires et aide au développement des territoires. Et évidemment, dans cette période de pandémie et étant aide-soignante, la politique, notamment en faveur des formations sanitaires et sociales, la gratuité des études pour les aides-soignantes, les infirmières, qui a été menée par la région, est une politique très importante pour permettre à tous ceux qui veulent s'engager dans ce type de formation de le faire. Également, ce qui a été la délocalisation de la première année de médecine à Dax, par exemple, pour permettre à chacun, au plus près à chaque étudiant qui souhaite devenir médecin, ergothérapeute, de le faire au plus près de chez soi. C'est quand même une aide importante pour les familles. C'est vraiment un service de proximité qui est proposé aux étudiants pour leur permettre de se lancer. C'est quand même une économie substantielle de ne pas avoir à se loger dans des grandes villes universitaires et de pouvoir commencer sa formation sur Dax. Voilà. Merci Nathalie. Monsieur le sénateur en direct du Sénat, peut-être, Éric Kerrouche. Oui, en direct du Sénat. Donc, je suis Éric Kerrouche, j'ai 53 ans, donc je suis de très loin le Benjamin de la liste. Je suis Cabretonais, j'ai été adjoint à Cabreton pendant 20 ans, ancien président de la communauté de communes Marais-Nadour-Côte-Sud, et puis depuis 2017, je suis sénateur des Landes, et je suis également dans le civil directeur de recherche au CNRS. Moi, je me suis engagé sur cette liste d'abord parce que je sais tout le travail qui a été fait pendant le précédent mandat. J'ai été conseiller régional pendant une partie de celui-ci. Et ce que j'ai vu, c'est la façon dont s'est bâtie la fusion de 3 régions, donc de Poitou-Charentes, de Limousin et de l'ancienne Aquitaine, pour fonder une nouvelle région avec 12 départements. Une nouvelle région qui est beaucoup plus forte, qui a beaucoup plus de ressources, mais pour laquelle il fallait mettre en place une nouvelle politique, des nouvelles politiques et des politiques qui puissent concerner tous les territoires des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qui s'est passé sous ce mandat d'Alain Rousset, avec la volonté de développer l'ensemble des territoires de la Nouvelle-Aquitaine, de développer l'ensemble de ces territoires justement en mettant en place des politiques solidaires, des axes forts, des axes aussi de justice territoriale qui me tiennent particulièrement à cœur. Et c'est pour ça que je me suis engagé à nouveau sur cette liste, parce que je pense que c'est avec, bien entendu, l'ensemble de la liste landaise et des 11 autres départements, toutes les listes qui soutiennent la candidature d'Alain Rousset, c'est le moyen de faire en sorte que notre région continue à être plus forte, à être plus solidaire, et puis à mettre l'accent sur ce qui a été, je pense, un atout majeur du précédent mandat, à savoir le développement harmonieux de notre région. Et je crois que dans les Landes, on tient particulièrement à la qualité de vie. Voilà. Merci Eric. Alors, la candidate suivante doit être, je pense, dans un TGV, puisque tout simplement, il s'agit d'Assad Souyou Lassalle. Pourquoi je dis qu'elle est dans un TGV? Parce qu'en fait, elle est agent SNCF et chef de bord sur les TGV. Elle est de Tarnos, très investie dans les associations de parents d'élèves, notamment sur Tarnos. Je pense qu'elle ne pouvait pas être parmi nous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore toutes les connexions possibles là où elle était. Et donc, voilà, vous aurez l'occasion de toute façon de faire un petit peu plus ample connaissance avec elle, puisque j'ai oublié de le dire en introduction, mais vous aurez droit à partir de demain à des vidéos individuelles de chaque candidat et chaque candidate qui seront mises en ligne sur à la fois notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube, et qui pourra être réutilisée en tant que besoin. Vous pourrez transmettre autour de vous si vous le souhaitez, sans aucun problème. Ensuite, après Assad Souyou, et il s'en excuse, il m'a appelé il y a quelques heures, mais il a une difficulté familiale, voilà, ça arrive dans cette période. C'est Serge Sor, qui n'est autre que le maire de Luxeuil, qui est conseiller régional sortant, qui est cadre administratif dans un CIAS de la Haute-Hollande.
et qui, comme conseiller régional sortant, a suivi beaucoup de dossiers, dont notamment les dossiers de recherche et d'enseignement supérieur, participé énormément à tout le travail sur les contrats de territoire, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec une autre candidate, participé aussi, mais comme tous les conseillers régionaux d'ailleurs, à tous les conseils d'administration de lycée. Il a beaucoup suivi les questions liées aussi à la culture. Ancien trésorier de musique à la rue qu'il a été pendant je ne sais plus combien d'années, mais enfin de très très longtemps, et très investi évidemment sur son territoire. Et donc, il est parmi nous en 9e position. Arrivant en 8e position, donc Sophie Weber, qui est là. Et Sophie, je te passe la parole. Merci, bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Sophie Weber, j'ai 39 ans. J'habite à Mimizan, je suis conseillère municipale déléguée en charge de l'agenda 21 et de la citoyenneté. Voilà, en plus de ça, donc, je suis aussi représentante des parents d'élèves et je suis aussi élue au syndicat mixte du littoral landais. Voilà, donc moi, je suis aussi ravie de faire partie de cette liste voilà, où je retrouve des valeurs que je défends au quotidien et que je sens qu'il y a un lien aussi avec la région, avec notamment la DREAL, le GIP littoral, et aussi par rapport à l'agenda 21, je retrouve beaucoup d'axes et de sujets qu'on retrouve dans le programme de Néoterra. Donc, voilà, pour moi, il y a vraiment une complémentarité à unir notre travail. Et, voilà. Et donc, avant d'être sur Mimizan, j'étais agricultrice en maraîchage biologique sur la commune de Sabre. Donc, voilà, la terre me tient à cœur énormément. Voilà. Merci Sophie, merci beaucoup. Alors, ensuite arrive Julien Bazus. Bonsoir à tous. Julien Bazus, j'ai 38 ans, je suis Saint-Paulois Capétout, un ingénieur de formation et j'étais dirigeant d'entreprise jusqu'au mois de juillet dernier, où je suis devenu le maire de Saint-Paul-et-Dax et vice-président de l'agglomération du Grand Dax. Alors, j'ai souhaité pouvoir m'impliquer dans cette élection régionale avec toute l'équipe, notamment sur des sujets très précis auxquels je tiens, que sont ceux de la transition éco. La transition écologique, d'une part. On l'a dit, l'urgence climatique est là, la réponse doit être forte et immédiate, et le programme Néoterra qui était évoqué est une réponse très efficace et porteuse d'avenir pour nous sur ces sujets, avec en plus des objectifs ambitieux fixés pour l'horizon 2030. Également les sujets de transition économique et l'avenir de nos entreprises avec le programme de l'industrie du futur que j'ai pu pratiquer dans mon cadre professionnel auparavant, et qui nous permet à nos entreprises d'évoluer avec l'environnement, le marché, les nouvelles technologies, et puis également un leitmotiv auquel nous tenons tous, à savoir l'humain au centre des organisations industrielles et de nos entreprises. Et puis bien évidemment le sujet du thermalisme, ici dans le Sud-Land, Axel le rappelait tout à l'heure, c'est un sujet fondamental pour nous en termes d'emploi et de développement économique, un enjeu de santé, bien évidemment, dans un contexte particulier. Et nous devons réfléchir à ces nouvelles formes de thermalisme et à ce que nous pouvons faire d'autres développements avec notre boue et notre eau thermale. Voilà. Et puis, je suis également un élu local, un élu de terrain, de proximité. C'est une façon aussi d'incarner ce maillon de proximité qu'est la région parce qu'elle incarne également notre quotidien. Elle est là à nos côtés pour nos lycées, pour nos transports scolaires, pour nos emplois, nos formations tous les jours. Alors voilà, j'essaie d'apporter l'enthousiasme et l'énergie qui caractérisent si bien la génération Y dont je fais partie dans cette campagne et dans cette équipe. Merci Julien. Donc la suivante sur la liste est Marilyn Beiris. Oui. Elle est là. Oui. Eh ben, c'est à toi, Marilyn. Ben oui, voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, Marilyn Beiris, je suis de Doisite, je suis agricultrice et donc je suis élue au conseil régional où je m'occupais d'agriculture.
depuis que je suis élue d'ailleurs. Et donc, j'ai choisi de repartir pour continuer à représenter la région sur les territoires. Et notamment, je suis élue de territoire. Et à ce titre-là, j'ai eu le privilège de signer un contrat de territoire donc, entre la région et ce qu'on appelle, il y a 6 communautés de communes et le Marsan. Donc, c'est Pays Adour, Chalosse, Tursan, Marsan. Donc, ça représente 158 communes. Et donc, la région est là, en fait, pour aider à ce que ces territoires se développent. Contrairement à ce qu'on entend, la région, ce n'est pas que Bordeaux. C'est aussi dans ces petits territoires jusqu'aux petits villages. C'est pour aider à une transition écologique en favorisant l'installation d'agriculture et en mettant en parallèle l'activité tourisme ou fourniture d'alimentation pour les collectivités, pour les cantines. Ça soutient des projets structurants de plusieurs sortes. Alors, par exemple, l'abattoir d'Agetmo, mais aussi un café associatif à Toulousette ou le café musique à Mont-de-Marsan. Voilà, l'installation de maraîchers sur la communauté de Charles-Tursan. Donc, vous voyez, donc, toutes ces actions-là montrent que la région est au plus près des citoyennes de la région, que ce soit les territoires urbains ou les territoires ruraux. Voilà, et elle est là pour ménager tout cet équilibre, pour n'oublier personne. Voilà. Merci, Marilyn. Alors, ensuite arrive Alain Bachet. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Alain Bachet. J'habite à Mont-de-Marsan. Je suis membre du conseil municipal et élu également communautaire. Je suis depuis très longtemps engagé dans le mouvement syndical, associatif et politique. Je suis encore actuellement le premier secrétaire du Parti communiste français et je suis sur cette liste pour déjà plusieurs objectifs. D'abord, un des premiers que nous étions fixés en tant que force politique, c'était de pouvoir partir, rassembler au travers d'une liste qui pouvait réunir diverses forces politiques et également les citoyens. Nous avons travaillé en ce sens depuis le mois de septembre et je suis heureux, même si on n'est pas arrivé à l'objectif que nous étions fixés de réunir l'ensemble des forces de gauche, que pour cette élection, plusieurs forces de gauche, comme le Parti socialiste, le Parti communiste, les radicaux de gauche, Place publique et les citoyens aient pu se rassembler. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a pu travailler à la construction d'un programme. D'ailleurs, quand il sera dévoilé d'ici quelques jours, on y trouvera les volontés politiques de l'ensemble de ces forces qui se sont réunies. Et la deuxième des choses qui me tient particulièrement à cœur, parce que je crois qu'il faut qu'on mesure aujourd'hui ce que peut être le danger de l'extrême droite, y compris dans notre région. Et je crois que les forces politiques de gauche qui n'ont pas fait ce choix doivent aujourd'hui réfléchir à la situation à laquelle nous sommes confrontés, parce que le Front National, il est également fort dans notre région et je ne souhaite pas qu'à l'issue du premier tour, ce soit la première force politique dans notre région. En ce sens, le vote qui sera fait pour la liste conduite par Alain Rousset aura deux significations le 20 juin. D'abord, en signification d'un projet de mettre et de poursuivre un projet politique de gauche à la région, mais aussi de faire barrage aux appétits de l'extrême droite et aux appétits de la droite qui avance cachée. Je prendrai un seul exemple, c'est l'exemple de la liste conduite par Madame Dariussec. Ici, à Mont-de-Marsan, Madame Dariussec, nous la connaissons. C'est elle et sa municipalité qui vient d'être condamnée pour une subvention illégale versée à un privé de 1,5 million d'euros qui nous aurait bien servi au niveau municipal pour répondre à des besoins notamment scolaires. C'est cette municipalité qui ferme en même temps des écoles et c'est elle qui, par ses décisions, quand elle était présidente de l'agglomération montoise, a mis l'agglomération dans une situation financière extrêmement compliquée.
Et dans cette campagne, on portera une voix originale, la voix des communistes, qui est un peu, notre collègue vient de le dire, Julien Bazus, mais moi j'ai toujours ça chevillé au corps, c'est dans mes objectifs et dans mes priorités, c'est toujours l'humain d'abord qui doit primer sur l'argent. Et nous avons envie de porter différentes choses dans cette campagne, dans la prochaine mandature, notamment tout ce qui concerne le développement économique autour de l'emploi, autour de la formation des jeunes, et aussi une volonté que l'on va retrouver dans le programme, sans en dévoiler toutes ces facettes, c'est la sécurisation des parcours de vie, c'est-à-dire garantir aux jeunes, dès qu'ils sortent de l'école, de pouvoir avoir un parcours de vie qui le conduise jusqu'à sa retraite sans avoir des soucis de chômage ou des difficultés de vie, c'est-à-dire garantir un revenu pour pouvoir faire face aux besoins de chacune et de chacun. Voilà quelques-uns des objectifs et le pourquoi de notre engagement, mais je suis particulièrement fier d'être sur cette liste. Alors, au risque de me répéter, mais parce que bon, il y a des gens avec qui j'ai déjà eu le loisir de pouvoir militer et guerroyer politiquement dans certaines institutions, notamment le conseil municipal, d'autres que j'ai pu rencontrer au travers des négociations comme nous avons pu les avoir depuis le mois de septembre, et d'autres avec qui on partage une vision du territoire gascon, avec ses traditions, ces péchés mignons que sont les fêtes des villages, mais aussi les grandes fêtes que j'espère que nous pourrons revoir, les traditions locales que sont les courses landaises, les corridas, la chasse, et également les traditions autour d'un sport et du sport en général, mais un sport qui m'est particulièrement cher, c'est le basket, et on peut se féliciter d'avoir dans notre liste celle qui a mené au titre champion de France le basket landais, notre collègue Marie-Laure Lafargue, à qui je transmets toutes mes amitiés et mes félicitations de vive voix, puisque je n'ai pas eu l'occasion de la voir depuis ce fabuleux week-end. Merci Alain. Alors, sans transition aucune, puisque ce n'était pas du tout prévu, écoutez, je ne sais pas si elle a dormi depuis 3 jours, je ne crois pas. En tout cas, elle nous fait vraiment le plaisir d'être là malgré tout et l'actualité immédiate. Donc, Marie, d'abord, si tout le monde en est d'accord, on va quand même te mettre quelques applaudissements pour le titre, parce que champion de France, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, on va d'abord commencer par là, par vraiment féliciter les filles. Et vraiment bravo pour tout ça, parce que je crois que tout le monde est vraiment fier de ce qui a été fait par le sport landais et en l'occurrence les filles de Basketland. Donc Marie, je te passe la parole. Bonsoir à tous, merci pour ces applaudissements. Excusez ma voix un petit peu fatiguée, c'est la seule qui souffre un peu ces dernières heures. Merci Alain pour la passe décisive. Pour un amateur de basket, c'est parfait. Vous me donnez aussi l'occasion d'une transition, donc je vais quand même me présenter aussi. Je suis donc Marie-Laure Lafargue, j'ai 45 ans. Je suis née à Saint-Sevé, porte de la Chalosse, Cap de Gascogne. J'ai grandi en Chalosse aussi, du côté d'Aéremont-Cube, un petit village rural. Je m'étais destinée dans un premier temps à la fonction publique d'État, après un passage à Sciences Po Bordeaux et à l'école de la santé publique à Rennes, pour finalement faire le choix d'un retour aux sources dans cette belle région aquitaine, et décider en 2011 de me mettre au service de ce projet Basketland, d'abord dans une fonction de direction, puis depuis 2018 de présidence, avec la conviction qui m'amène à rejoindre cette liste aujourd'hui, que c'est dans l'énergie de nos territoires et de projets territoriaux que l'avenir de nos territoires ruraux peut se dessiner. Et sûrement, et tant pis, mais le succès de ce week-end ne me dément pas, et la force et l'énergie communicative de ce projet ne me dément pas. Je m'engage donc pour la première fois dans ce projet, convaincu que cette échelle régionale et cette région-là et la direction donnée par Alain Rousset est essentielle pour la reprise à la sortie de cette crise.
J'ai pu mesurer dans cette action récente l'impact de la région et de la politique d'Alain Rousset en matière économique. Ce soutien sans faille à toutes les entreprises, petites et grandes, pour le secteur associatif et culturel et sportif, une grande fidélité dans la crise avec le maintien des subventions et de toutes les aides pour permettre à ce tissu-là de poursuivre. Et cette forme de solidarité mérite, je pense, d'être prolongée. Je suis aussi, par mes fonctions, particulièrement sensible à l'idée d'une vision telle qu'elle est menée depuis des années en matière d'emploi, d'activation économique et de valorisation de nos territoires ruraux. Et je serai, de ce point de vue-là, très dévoué à la cause pour appréhender des sujets comme le développement économique, l'emploi, le développement durable, on en a parlé, et les problématiques de mobilité avec une sensibilité particulière à l'avenir de nos jeunes et de nos jeunes dans nos territoires ruraux en particulier. Voilà, donc ravi de rejoindre moi aussi cette liste très diverse et motivée. Merci Marie. Le suivant est donc Eric Sargiacomo. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Eric Sargiacomo, j'ai 51 ans, je suis marié, père de 2 filles de 20 et 22 ans. J'habite Saint-Sevé en Chalosse. J'y suis pas né, moi, contrairement à Marie-Laure. J'y ai posé ma valise il y a 25 ans, après des études de droit sur les bancs de la faculté de Bayonne puis de Bordeaux, avoir enseigné un peu le droit, puis après j'ai bifurqué. Comme disait Coluche, j'ai fait 5 ans de droit, puis maintenant après c'est la politique, tout le reste de tordu. Non, j'ai ensuite, après 5 ans de directeur de cabinet à la mairie de Saint-Sevé, je travaille au conseil départemental des Landes, d'abord sur des sujets plutôt d'aménagement du territoire, sur la mise en place de la politique de pays et le suivi des fonds européens, et depuis une quinzaine d'années, essentiellement sur le développement économique, le suivi des entreprises, leur accompagnement et la commercialisation de zones d'activité que certains peuvent connaître, comme Atlantis Sud à Saint-Jean-de-Marennes, la zone d'Astingues ou l'extension de Pédebert à Sorsosgor. J'ai aussi une autre casquette où je coordonne les politiques en matière d'habitat pour le département, et on a apporté d'ailleurs récemment sur Tismo, si j'ose dire, un premier plan départemental de l'habitat pour le département des Landes avec la volonté du département et de son président. Pourquoi m'engager dans la liste avec Alain Rousset pour ces élections régionales? Déjà pour une raison, c'est qu'il me semble que la région est un échelon stratégique pour répondre aux défis qui sont ceux de demain pour construire notre avenir, que ce soit les défis environnementaux, évidemment, on les a tous à l'esprit, notamment le réchauffement climatique, mais aussi les défis en matière de développement économique et bien sûr les défis sociaux qui vont de pair et qui sont encore plus accrus avec la crise que nous traversons. C'est aussi un échelon de proximité et je crois que c'est important de dire cela aussi. Je pense notamment à Renaud sur toutes les questions de mobilité qui touchent l'ensemble des citoyens, et c'est aussi un échelon de proximité par les aspects de formation et d'éducation. Donc ce double aspect, plus après aussi l'attachement à l'équilibre des territoires qui est porté par cette majorité, par Alain Rousset, depuis son arrivée à la tête de la région, et encore plus sensible d'ailleurs depuis qu'il a fallu fusionner les 3 régions lors du dernier mandat. Donc c'est sur ces aspects-là, je pense qu'il faut souligner l'importance de la région Aquitaine pour les citoyens, pour le quotidien des citoyens, mais aussi pour le futur et le futur qu'on a à construire ensemble. Après, je n'oublie pas, j'ai une autre casquette. Je suis aussi premier fédéral de la Fédération du Parti socialiste. Et à ce titre, je me félicite qu'on ait pu construire ensemble avec Alain Rousset une liste d'union assez large à gauche, la plus large possible. Et donc, j'ai eu la joie et le plaisir dans ce cadre-là d'échanger notamment avec Alain Bachet au niveau départemental, mais aussi au niveau régional, pour construire cette liste et défendre une certaine vision du développement qui n'oublie pas l'homme et que tout ne se fasse pas au détriment justement des citoyens. Et bien sûr,
être aussi avec des gens de valeur et avec une identité politique dans laquelle on se reconnaît communément les 14 de la liste. Donc c'est pour toutes ces raisons que je me retrouve fièrement dans cette liste, entouré de colistiers, je dirais au parcours extrêmement divers. Et je pense que le 20 et 27 juin prochain, on aura l'occasion de pouvoir porter les dossiers landais haut et fort. Voilà. Merci Eric. Et donc, eh bien, Frédéric Charpenel. Oui, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Charpenel, j'ai 51 ans. Je suis mariée, j'ai moi aussi deux grands-enfants, l'un qui est étudiant, qui est parti de Souston et qui est étudiant à Bordeaux, et puis l'autre qui est lycéen à Tyros. Et donc, j'ai, comme tout le monde ici, plusieurs vies. La première, c'est d'être conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie des Landes depuis plus de 20 ans. J'ai accompagné les créations, les reprises d'artisans sur notre département, de commerçants. Et puis, depuis quelques années, je me suis spécialisée donc dans l'accompagnement des entreprises du tourisme. On pourra en revenir. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les élus de la région et puis ceux qui sont aussi au sein de la région et qui accompagnent les entreprises au quotidien. Donc, j'ai en tout cas cette réalité dans mon quotidien. La région fait partie de mon quotidien, en tout cas les politiques, et j'en vois tous les bénéfices pour le développement touristique de notre département. Il y a évidemment, je suis aussi élue, donc j'ai souhaité investir en 2008. D'abord en tant qu'adjointe à la culture à Souston, et puis depuis fin 2016 en tant que maire de cette belle commune. Donc c'est avec évidemment ces deux casquettes, mais aussi surtout comme tout le monde ici en tant que citoyenne, en tant que néo-aquitaine, fière de vivre dans cette belle région, que je souhaite m'engager et que je m'engage aujourd'hui dans cette liste Les Landes avec Alain Rousset. Je voudrais dire, parce que comme je ne suis pas une conseillère régionale sortante, on peut le dire d'autant plus, et si on rejoint aujourd'hui cette liste, c'est parce que la vision qui lui est portée par Alain Rousset fait écho en nous. Moi, je suis intimement convaincue que la politique qui a été menée jusqu'alors pour qu'on puisse vivre dans une région où le cadre de vie est préservé, ce n'est pas le cas de toutes les régions. Dans une région où le développement de l'emploi et économique est une priorité, tout en sachant qu'il faut accompagner tout le monde et ne laisser personne sur le côté du chemin. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est très fort aussi dans la politique régionale qui est portée par Alain Rousset. Évidemment, la transition écologique, alors on en parle beaucoup, mais c'est une réalité sur notre région Nouvelle-Aquitaine. J'en veux pour preuve, je parlais de mon vécu en tant qu'élu, mais aussi en tant que conseillère d'entreprise. Je pense qu'il y a on a le littoral aquitain qui aujourd'hui résume tous les défis qu'on a apportés. Le littoral aquitain qui est évidemment donc un espace naturel à préserver, mais qui est aussi l'attractivité touristique de notre région avec 700 km de côte, qui est aussi facteur de développement d'emploi. Et on voit bien que la politique régionale avec le GIP littoral, alors je sais que tu le présides et que tu es un peu humble là-dessus, Renaud, mais qui accompagne non seulement les collectivités sur le réaménagement durable des stations, pour le fait qu'on éloigne aussi des dunes la voiture, qu'on retravaille les mobilités et qu'on travaille à la préservation de ces espaces naturels, tout en sachant qu'il faut que ça reste un espace vivant et de développement d'emploi. Je crois que ça résume bien aussi toute la capacité de la région à porter des défis, à porter des visions, à porter des orientations et accompagner et embarquer
tous les acteurs qui vivent sur ce territoire, que ce soit les habitants de la région Aquitaine, mais aussi les entrepreneurs, mais aussi les collectivités, les associations. Donc, je crois que ça résume tout à fait cette transversalité et en effet, comme l'ont dit mes collègues aussi, cette complémentarité aux différents échelons. Moi, je ne crois pas du tout aux collectivités qui seraient concurrentes les unes avec les autres, mais je crois que c'est notre capacité aussi dans cette région Nouvelle-Aquitaine de pouvoir travailler non seulement avec les territoires, en tout cas c'est ce que je souhaite porter aussi en tant que candidate, porter les valeurs, les énergies, comme l'avait dit aussi Marie-Laure, de tout notre tissu associatif, local et puis d'entreprise. Voilà, en résumé, je crois qu'on a tous une même énergie pour porter en région Aquitaine les valeurs de l'ensemble de nos territoires. Merci Frédéric. Le dernier, donc, c'est votre serviteur. Donc, moi, je m'appelle Renaud Lagrave. J'habite à Mont-de-Marsan. Je vis en concubinage et j'ai 2 filles, grandes filles. Je suis par ailleurs directeur de l'ALPI, donc une structure départementale qui s'occupe de l'informatisation des collectivités, notamment des petites collectivités. En ce moment, beaucoup sur les questions de cybersécurité, d'inclusion numérique, logiciels de dématérialisation. Enfin bref, voilà, ça occupe beaucoup. Et puis, par ailleurs, donc, vice-président de la région, actuellement jusqu'au 27 juin. Élu régional donc, depuis 2010. J'avais été élu dans l'ex-Aquitaine comme vice-président chargé du tourisme, puis Nouvelle-Aquitaine, le dernier mandat, chargé des infrastructures, mobilité et transport. Donc à ce titre, avec un partie importante, effectivement, ça a été évoqué par les collègues, d'un sujet qui est la question des mobilités, qui est quand même assez transversale, tout simplement parce qu'on parle de culture, d'éducation, de formation, d'accès aux services publics ou de développement économique, on parle très souvent de mobilité. Et c'est un sujet qui est, ma foi, extrêmement prenant, c'est moins qu'on puisse dire, que moi je ne connaissais pas, hein, je n'avais pas de connaissances particulières en la matière, mais enfin, c'est comme ça quand on est élu, hein, il faut savoir servir là où on vous attend peut-être parfois le moins. Et donc, ça veut dire qu'il faut un petit peu travailler, c'est moins qu'on puisse dire, mais bon, ça, c'est le lot commun de beaucoup d'élus, pour ne pas dire une immense majorité. Et en tout cas, à travers ce mandat, moi, j'ai beaucoup appris sur ces questions de mobilité parce qu'il faut beaucoup passer de temps à écouter non seulement les territoires, écouter les associations, écouter évidemment les entreprises, l'opérateur ferroviaire avec lequel on travaille, et puis tous les opérateurs qui ont assuré les transports de voyageurs, que ce soit le transport des élèves ou que ce soit le transport interurbain, puisque vous le savez, on avait repris ces compétences en cours de mandat. Et c'est vrai qu'Éric l'a évoqué, le gros sujet de ce mandat, c'était évidemment la fusion des 3 anciennes régions, accompagnée de nouvelles compétences, de reconnaissance aussi des compétences historiques de la région, notamment en termes de développement économique. Et on a passé du temps pendant ce mandat à enraciner cette nouvelle région sur les territoires, à revoir l'ensemble de nos politiques, parce qu'il le fallait du fait de la fusion des 3 régions, mais aussi à l'aune de ce qui a été cité tout à l'heure, le choix politique que nous avons fait d'appliquer cette transition environnementale, la feuille de route Néoterra, et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir finalement, comme le dit Alain Rousset, fait le job. Toute humilité, parce qu'il en reste encore beaucoup à faire, hein, soyons largement, mais en tout cas, on a mis finalement les fondations de cette nouvelle région. Je pense qu'il faut encore du temps et il y a encore beaucoup de sujets à traiter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, hein, avec
un certain nombre de sortants, ici comme dans d'autres départements, et que le président Alain Rousset veut se représenter. Moi, je vous le dis comme c'est, j'étais très heureux, très content, très fier, et puis pour pas dire plus que beaucoup de gens dans le département me demandent de repartir, la confiance en plus renouvelée d'Alain Rousset pour être à nouveau tête de liste, et c'est dans un état d'esprit vraiment de pouvoir continuer le travail démarré. Il y a toujours du boulot dans les collectivités territoriales, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à essayer de projeter, mais il y a des choix politiques à faire. Et ces choix politiques, on les a faits au cours de ce mandat et on souhaite continuer à les faire. Moi, je vais citer quelques exemples, mais dans la vie de tous les jours, qui finalement paraît si lointaine pour certains, la région est là. Quand les enfants vont au lycée, c'est la région. Si on a fait les prix de cantine aujourd'hui tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'on a décidé, contrairement à d'autres régions qui ont esquissé d'ailleurs la privatisation des cantines et puis l'externalisation d'un certain nombre de travaux en supprimant ici ou là des emplois, nous, notre volonté, elle a été non seulement de restructurer les établissements que sont les lycées, mais d'y mettre encore plus de vie et encore plus de proximité, contrairement aux idées reçues, puisque j'ai lu comme vous, qu'un certain nombre de gens disaient « Ah oui, mais il va falloir que dans les territoires, on soit plus présent ». Il y a 400 agents de la région qui travaillent dans les Landes. Que chacun ait bien ça en tête, ce n'est pas tout concentré ici ou là. Il y a 400 agents qui travaillent. Et moi, je voudrais qu'on ait un peu de respect pour les agents qui travaillent notamment dans les lycées, parce que ce sont des gens extraordinaires, notamment toutes celles et ceux qui accompagnent finalement la pédagogie dans les établissements. C'est pareil pour la formation professionnelle. Vous savez, quand il y a aujourd'hui des personnes qui sont victimes de licenciements ou qui ont besoin d'être formées pour avoir accès à un métier, la formation, c'est effectivement la région qui la finance en grande partie. Et tout à l'heure, Nathalie l'évoquait, mais au moment même où on est en demande de personnel, notamment dans les EHPAD, pour justement sur le personnel soignant, nous, ça fait des années et des années que cette formation, elle est gratuite grâce au financement de la région. C'est la même chose quand on dit aujourd'hui qu'on souhaite véritablement aller vers cette transition énergétique. On n'a pas uniquement des paroles, où on n'a pas aujourd'hui dans nos listes des gens qui n'y croient pas à ce changement climatique. On est convaincu qu'il faut le faire, mais il ne faut pas le faire en ayant des oukases ou en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a aujourd'hui un accompagnement qu'il faut faire auprès des entreprises, auprès des agriculteurs, auprès de toutes celles et ceux qui ont la volonté de modifier finalement nos modes de vie collectifs pour que demain, on retrouve véritablement une vie, je dirais, qui soit respectueuse de tout l'environnement au sens large du terme. C'est la raison pour laquelle on a opéré ce virage Néoterra et qui concerne tous nos choix politiques dans notre vie de tous les jours, sur la question de l'eau, sur la question des déchets. Tout ça, c'est votre vie, c'est notre vie de tous les jours. Et c'est la même chose quand on parle de mobilité, parce que les TER, parce que le transport scolaire, parce que le transport interurbain, parce que les ports, parce que les aéroports, parce que les infrastructures ferroviaires sur lesquelles nous mettons tout notre budget d'investissement, parce qu'on ne met plus 1 euro sur la route, aux grandes dames d'un certain nombre de candidats et candidates, ça c'est un choix politique. Et d'ailleurs, il y a des listes alternatives qui nous disent « Ah mais il faut reprendre les ronds-points, les 2 fois 2 voies ». Mais je vous le dis comme c'est, c'est un choix qu'il va falloir faire dans cette élection. Si vous mettez le budget d'investissement sur les infrastructures de la région, sur les routes, c'est fini du rail. Alors, ça ne vous a pas échappé, au début de ce mandat, il a fallu qu'on subisse un certain nombre de décisions, notamment sur cette question des infrastructures ferroviaires, où je vous rappelle quand même qu'il y avait un rapport de l'inénarrable Spinetta qui souhaitait fermer 9000 km de lignes ferroviaires en France. Nous, les kilomètres de lignes, c'est justement une immense majorité des petites lignes vues de Paris, des lignes structurantes pour notre région, très importantes, et sur lesquelles nous avons décidé de nous battre pour qu'il n'y ait aucune fermeture, y compris dans notre propre département, où forcément il y avait des lignes qui étaient menacées. Et au contraire, on rouvre des lignes.
Et dans ce département en particulier, on va rouvrir des lignes, notamment pour le fret ferroviaire. Et ça, c'est un choix politique. Si vous mettez l'argent sur le rond-point ou sur une déviation, vous ne le mettrez plus là-dessus. Ça veut dire que dans cette campagne, on l'expliquera dans les réunions publiques que nous allons démarrer donc dès jeudi soir prochain, c'est-à-dire après-demain, puisqu'on a l'autorisation, dans le cadre évidemment des règles sanitaires. Tout sera organisé en bonne et due forme. On démarrera d'ailleurs chez Frédéric à Souston à 19 h à la salle Roger Alain et on enchaînera, finalement je crois que c'est à peu près tous les soirs, jusqu'à la veille du premier tour, pour aller au plus près des habitants de ce territoire. L'enjeu pour nous, il est simple. C'est évidemment qu'il y ait la plus forte participation dans cette élection parce qu'il en va de la légitimité de celles et ceux qui se présentent. Et la moindre des choses, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une participation la plus importante possible. Vous l'avez vu, aux portes d'un certain nombre de régions se présente aussi l'extrême droite, et pas cachée. Ça veut dire que dans cette campagne, il va falloir aussi qu'on explique pourquoi ce vote est dangereux. Dangereux pour la culture, dangereux pour l'éducation, pour les services publics, pour les aides à l'économie. Rendez-vous compte, avec Marilyn, nous étions lundi dernier en commission permanente, au cours de laquelle les élus du Front National sont intervenus pour encore dire tout le mal qu'il fallait penser d'un certain nombre de festivals, d'aide à des associations éducatives, d'aide aux syndicats. Bref, il y a aujourd'hui cet enjeu-là. Et puis, on démontrera évidemment les arguments qui nous sont opposés, parce qu'on a un bilan, qu'on en est fier, et qu'on essaiera de défendre sur l'ensemble du territoire landais à travers des réunions publiques, notre présence sur les marchés. Peut-être continuerons-nous aussi des visioconférences, des visites sur les territoires. On est finalement, comme le disait Henri Emmanuelli, et on garde ça à portée de baffe. On sera à portée de baffe pour discuter avec vous, pour vous convaincre d'aller voter. L'essentiel, il est là. Et ce qu'on souhaite à travers finalement cette campagne, c'est que le 20 et le 27 juin, non seulement il y ait la participation, je l'ai dit, mais qu'on puisse continuer à bâtir cette région avec les choix politiques et les choix stratégiques que nous avons déjà faits dans ces 5 dernières années, mais qui sont loin d'être finis et sur lesquels, je le dis, il y a des différences fondamentales et vous les verrez à travers cette campagne, on viendra à votre rencontre pour les expliquer. Voilà, en tout cas, ce qu'on voulait vous présenter ce soir, c'était tout simplement vous dire qui on était, que chacun puisse savoir qui représentera demain les Landes à la région. Certains sont plus connus que d'autres. Il était normal qu'on vous présente les 14 candidates et candidats qui seront derrière Alain Rousset pour cette élection des 20 et 27 juin prochains. Merci encore à toutes et tous pour celles et ceux qui ont suivi en direct. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de suivre en direct ou si vous voulez transmettre la vidéo, elle sera téléchargeable sur notre page YouTube dans quelques heures, minutes, jours, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vous pourrez évidemment la regarder à nouveau quand vous le souhaitez. Merci à toutes et tous, très bonne soirée et à très bientôt.